Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats du projet Façade sur la détection des foie gras congelés décongelés, qui a été réalisé en collaboration avec INRA et l'IFIP et grâce au cofinancement du CASDAR et du CIFOP. Comme vous le savez, la vente de foie gras est essentiellement concentrée sur la fin d'année, avec parfois un déséquilibre entre la demande des consommateurs français et la disponibilité du produit, ce qui conduit à un risque de fraude avec certains opérateurs tentés de congeler les foie gras de canard pour les vendre en frais au moment des fêtes de fin d'année, ce qui est une pratique interdite par la réglementation. Il y a donc un besoin de qualifier les produits vendus en frais pour s'assurer qu'ils sont bien conformes à la réglementation et éviter la concurrence déloyale et mieux réguler le marché. Il est donc nécessaire de trouver une méthode pour identifier les foies qui sont décongelés, et c'était bien l'objectif de notre projet dans lequel nous avons évalué 5 méthodes. Les méthodes que nous avons évaluées sont les suivantes. Tout d'abord, la conductivité, qui mesure la diminution de l'appétence des tissus résultant de l'altération des membranes cellulaires lors du processus de congélation-décongélation, mais également l'indicateur d'oxydation, avec la supposition d'un profil d'oxydation des lipides et des protéines qui peut différer entre un produit frais et un produit congelé-décongelé. La RMN-IRM, qui mesure avec une résolution spatio-temporelle la mobilité des matières grasses en fonction de leur état physique, mais aussi de l'interaction avec les macromolécules. Le MALDI-TOF, qui permet la visualisation de l'empreinte spectrale des protéines, qui est supposée différente entre un foie gras frais et congelé-décongelé. Et enfin, la spectroscopie en approche infrarouge pour visualiser les modifications protéiques liées au processus de congélation-décongélation. Sur ces 5 méthodes, 3 n'ont pas donné de résultats concluants suite à la première phase, et donc ces 3 méthodes sont la conductivité, l'indicateur d'oxydation et l'IRM-RMN. Donc je ne vais pas vous présenter ces 3 premières méthodes. Par contre, je vais me concentrer sur les résultats donnés par le MALDI-TOF et le NIRS, qui sont plutôt encourageants. En effet, comme je vous le disais, on a eu 2 phases lors de ce projet. La phase 1, qui était plutôt une phase de preuve de concept et dans laquelle nous avons utilisé exactement les mêmes foies que nous avons séparés en 2 et dont la moitié était conservée en frais, l'autre en congelé. Et dans la phase 2, qui était plutôt une phase de validation, nous avons augmenté la variabilité avec différentes provenances de foie, des poids différents, des temps et températures de congélation différents également. Donc, pour le MALDI-TOF, ce qu'on a pu constater, c'est que la capacité de reconnaissance lors de cette phase 1, qui était la phase de preuve de concept, était de 93 à 99% pour les foies frais et de 100% pour les foies décongelés, ce qui était extrêmement prometteur. Seulement, cette capacité de reconnaissance a chuté à 34% pour les foies frais et à 50% pour les foies décongelés lors de la phase 2, sans doute en lien avec le modèle de prédiction qui était trop lié à notre phase 1 qui était plutôt preuve de concept, et sans doute à un trop faible échantillonnage de notre phase 2. Pourtant, on avait un nombre de fois assez conséquent, puisqu'on en avait plus de 300. Pour ce qui est de la spectroscopie en approche infrarouge, lors de la phase 1, nous avons montré qu'il était possible de mettre au point des calibrations spécifiques du traitement congélation-décongélation du foie. Et lors de la phase 2, on a pu montrer que la prédiction était possible avec seulement 2% d'erreurs de classement et une répartition en faux positif, faux négatif plutôt équilibrée de l'ordre de 37 et 63% respectivement. En conclusion, les méthodes MALDI-TOF et SPIR atteignent des niveaux de précision offrant de très bonnes perspectives de développement d'une application pour la détection des foies congelés décongelés. Seulement, il sera nécessaire de valider le niveau de performance sur un échantillonnage beaucoup plus conséquent et représentatif et éventuellement réaliser une analyse statistique combinée des 2 méthodes pour gagner en robustesse et en fiabilité. Je vous remercie de votre attention.